On a regardé qui ça gagné dans une grosse équipe là, ok? Et Ligue des Nations de la CONCACAF a joué. Alors, pral jouer à partir de septembre. Septembre et octobre, nous gagnons un match pour nous jouer. Et gagner calendrier qui sorti déjà. Ok, donc on est désormais contre qui est et dans le jouer. Qu'on y a là, c'est préparé. C'est préparer nous pour nous arriver à temps et parer dans l'événement ça. Nous avons quand même 3 matchs assez importants qui, en fait, 4 matchs assez importants qu'après temps nous gagnons pour nous jouer contre. Nous gagnons pour nous jouer contre l'équipe Costa Rica 2 fois. Nous gagnons pour nous jouer contre Trinidad et Tobago, c'est d'ailleurs le premier match là. Et puis nous gagnons pour nous jouer contre l'équipe République Dominicaine. Bon. Je dis là, il n'est pas sûr que pour personne, la sélection nationale là prend l'autre niveau. Son équipe qui saute jouer phase finale Coupe du Monde. Là, je phase finale Coupe du Monde, là, un paquet de bagailles qui est lié avec lui, qui est rentré avec lui, et les parents bagailles qui est juste, comme Dadjo, est ordinaire comme ça, et où sont affrontés les meilleures équipes du monde. Et en plus de ça, il y a un aspect financier là-dedans, tout, un aspect visibilité là-dedans, et tout le monde saute wow, Golo saute fait, tout le monde a parlé de yo, etc. Kounia, il faut nous mettre devant nos propres. Haïti, après le premier match là, contre Trinidad et Tobago le jeudi 24, dans le lundi 28, Haïti a joué contre Costa Rica. Dans le vendredi 2 octobre, Haïti a joué contre République Dominicaine, la République Dominicaine. Et puis, dans le mardi 6 octobre, il y a Costa Rica, Haïti. Ok. Alors, il faut me dire, nous avons un qui est intéressant. Moi, j'ai parlé de ça semaine, ça, dans une vidéo sur la plateforme. Côté, moi, j'ai essayé d'expliquer le changement ça, qui vient là, qui fait que là, la FIFA est censée fusionner 2 fenêtres FIFA dans une seule fenêtre. Et longtemps, fenêtre FIFA, c'était vraiment séparément, mois après mois. Ça veut dire en septembre, là, où tu as 2 matchs. En octobre, où tu as 2 autres matchs. Mais 2 matchs en septembre, pas rapproché de 2 matchs en octobre. Ça veut dire que tu as fini 2 matchs en septembre, où tu as tourné dans le club ou normalement. Et puis après ça, ou retourner encore dans la fenêtre FIFA, c'est comme ça que tu toujours y. Mais ça, vous fait là, c'est que vous fait en sorte que tous les 4 matchs sont faits sous la même fenêtre. Ça. Au lieu que vous fait, parce que chaque club de fenêtre FIFA, gagne quand même 2 semaines d'arrêt pour les championnats nationaux européens. On dit par exemple que la Liga a joué normalement. Ok, Liga a joué. So, la Liga a fini de jouer semaine ça. Alors, le week-end, dès lundi, je voyais reprendre activité dans le club. Je voyais aller reprendre activité dans la sélection. Ils ont commencé rassemblement avec sélection. Hein, dès le lundi d'après. En général, le jeudi, comme ça, ou le vendredi, on joue au premier match amical. L'on finit de jouer dans jeudi ou bien dans vendredi, prochain match amical là, ou bien match de compétition, parce que les joueurs sont éliminés à 3 Coupes du Monde doivent jouer, ou bien jouer dans lundi ou bien dans mardi, semaine après. Donc, on finit du pour une semaine. Hein? Et deuxième semaine, quand on joue le deuxième match amical là, l'on finit jouer, on dit dans lundi ou bien dans mardi, ou rentrer la caillou, ou rentrer dans le club, et ou seulement reprendre match dans le club, juste dans samedi, dans dimanche. Donc, c'est 2 semaines qui perdu sous une fenêtre FIFA en général. Ça, qu'on fait là, c'est que dans j'ai harmonisé le calendrier à Kounia, si vous regardez bien, on voit que Haïti a joué jeudi 24 septembre, ça veut dire normalement le week-end avant, ok, et dimanche par exemple, cap
moi, mardi 22, dimanche 20. Ça veut dire dans dimanche 20, on dit Real Madrid fin jouer whatever match il y a, joueur en concentration. Ça veut dire il y a un rassemblement avec l'équipe. Donc semaine ça cap semaine 21 on perdu. Semaine cap 28 là on perdu. OK, et puis semaine tout cap 5 octobre on perdu le tout. Mais that's it, on perdu donc 3 semaines. On perdu 3 semaines sous 2 fenêtres FIFA. En réalité, ça qui vient de passer, c'est que au lieu donc qu'on fait 2 semaines en septembre, 2 semaines en octobre, il fait plutôt sous même septembre-octobre là, au lieu de perdre donc 4 semaines au total, on perdu 3 semaines au total. Bah, on dit de comprendre. Parce que fait 2 fenêtres FIFA, ça, septembre et octobre là, font seul. Et je pense que son bagage qui peut-être a un rapport direct à Coupe du Monde là que ça joué. Parce que Coupe du Monde là, certainement, est plus longue que d'habitude. Donc, au lieu que vous continuez dans le même schéma, on fait en septembre, on fait en octobre, on fait en novembre, eh bien, on fait 2 fenêtres au fond seul. Au lieu d'après 4 semaines pause, 4 semaines pause pour les clubs, après donc 3 semaines pause plutôt. Qui pourra donc permettre que le club rattrape le temps perdu parce que de toute façon, si vous regardez le championnat national, il a ouvert à ça, il a ouvert un petit peu plus tard que qu'on a habitué ouvert. OK? Donc, voilà comment ça est. Et moi, je pense que c'est un bon bagage. Et l'autre aspect intéressant que là-dedans, c'est que si vous regardez les gens, Ligue des Nations en fait, il fait en sorte que l'équipe Haïti, par exemple, recevoir de bons matchs. Ça veut dire, les vont entrer sorties qui pas exister, qui pas craser joueur. Ça veut dire, on va jouer dans Haïti qui a recevoir, bon, on dit qu'on va recevoir la Kainou. Nous va jouer dans match côté, d'ap recevoir la Kainou. Après ça, nous allons l'autre côté. Après ça, nous tourner la Kainou. Après ça, nous allons l'autre côté. Après ça, nous tourner la Kainou. Non. Back and forth ça, et monter descendre ça, il pas bon. Et déjà, on a géré fatigue, et au mondial qui était trop long, des vacances écourtées, des vacances donc qui et raccourcies. Donc, qu'on est alors venu obliger de mettre ensemble. Haïti, Trinidad et Tobago a fait 24. Dans lundi 28, Haïti, Costa Rica. Ça veut dire côté Haïti a payé côté la procédure match là, peu importe côté. Et je pense que dans le jour qui la Fédération Haïtienne de football a choisi et officialisé le bail qui côté le choisi. Donc automatiquement, nous connaissons côté la joueur. On dit par exemple, oui, et la Curaçao. Donc, côté nous recevoir pour le match à Curaçao, nous jouons contre Trinidad, nous tous être là pour nous recevoir Costa Rica tout. Et ce n'est que l'un fin jouer de match ça, nous pour aller et dehors. Et l'un dehors, tout dehors. Nous avons dehors pour nous jouer contre la République Dominicaine, et l'un fin jouer contre la République Dominicaine, nous avons tout dehors pour nous jouer contre Costa Rica. Et après Costa Rica, donc chaque monde peut le décider. Chaque monde a la caillou et en Europe et aux États-Unis, en Amérique du Sud, côté où il y a un club, côté à évoluer. Donc voilà, et moi je trouve qu'il y a des bagages intéressants qui fait dans ça. Et bon, nous-mêmes, le bagage a fait sens, nous dit et il fait sens que 2 matchs Haïti recevoir pap. Ça veut dire nous tout la caillou, nous tout recevoir ça pour recevoir. Et l'un dehors, nous tout dehors. Par exemple, entrée sortie, il va coûter moins scope. Et la coûte moins tout à jouer en termes de débauche d'énergie, etc. Et le fait tout que vous fusionnez de fenêtres FIFA sont seuls, je pense que là, tout c'est un bagage qui est intéressant. Donc voilà, et maintenant, je vais regarder pour moi comment zone Europe la fait, parce que, écoute, là on a parlé de CONCACAF là, mais gagner zone Europe là tout, nous sommes capables de regarder pour nous voir est-ce que c'est exactement un bagage là. Zone Europe l'a fait par rapport à différents matchs de Ligue des Nations UEFA qui a bien pour arriver très bientôt tout parce que pas seulement gagné et Ligue des Nations et dans zone CONCACAF là, Ligue des Nations tout dans bloc Europe là. Ligue des Nations dans le groupe A pour l'Europe. L'Europe gagne 16 équipes les mêmes. Bon, même il y a nous 16 équipes tout, sauf que nous-mêmes, on va faire de 4 équipes Al-Kita, etc. Bah, ça n'a pas fait les mêmes. Et Europe, il y a 4 groupes de 4. OK? Dans la Ligue A, la France et l'Italie, par exemple, dans le même groupe. L'Allemagne et la Hollande, par exemple, dans le même groupe.
la Croatie et l'Angleterre, par exemple, dans le même groupe, l'Espagne dans le groupe, ça a tout, l'Espagne et l'Angleterre dans le même groupe, et puis, toujours dans la Ligue A, ou bien Portugal avec Norvège, par exemple, dans le même groupe, là. Maintenant, les matchs. Match, il y a joué 24 septembre, ok, et 24 septembre, il y a une série de matchs. Après, match sur le 25. Mais bon, par exemple, la France comme un exemple. Et à partir du calendrier de la France, là, on va comprendre un peu plus c'est comment l'Europe fait par rapport à CONCACAF là. Est-ce que c'est juste une nouvelle harmonisation et souvelée et générale qui vient de gagner parce que il est évident que bon, son barrage qui est nécessaire parce que mondial là, il était long pour tout le monde. Ok, donc voilà, la France par exemple a joué contre la Turquie le 25, l'a joué contre la Belgique le 28, l'a joué contre l'Italie le 2 octobre, et l'a joué tout contre la Belgique encore le 5 octobre. Et puis voilà, c'est fini. Donc deux fenêtres FIFA effectivement combinées et sous une seule fenêtre dans la zone Europe là tout. C'est même bagarre là au fait en Europe. Bon, les pas pas uniforme parce que c'est la FIFA. FIFA est impliqué toute confédération et son harmonisation internationale que liée. Donc, et au fait même bagarre là tout. Ça veut dire deux premiers matchs la France a déplacé. La France a pris un déplacement dans le match Turquie, elle a pris un déplacement dans le match Belgique là. Et deux matchs après, la France a recevoir l'Italie, la recevoir la Belgique. Ok, c'est comme ça la pied. Et puis en novembre, vous avez une dernière journée, hein, qui fait 12 et 15, France prend la Italie et France a recevoir la Turquie. Donc là, pas de problème qu'on fait back and forth là, qu'on fait aller venir et les fait sens. Donc voilà, moi, quoi que nous comprenons qu'on y a une dynamique là, c'est définitivement un système qui pourra le permettre et vraiment que il a rattrapé en semaine. Et semaine trop longue, Coupe du Monde là, t'es fait, hein, il a rattrapé là avec le fait qu'on mettait deux fenêtres FIFA ensemble sous mois de septembre et mois d'octobre, ça là, c'est un bon bagage. Ok, c'est un bon bagage. Maintenant, Ligue des Nations lui-même. Bon, nous t'ai parlé de ça et semaine ça. Et n'a pas pour des précisions ça tout dans l'émission ça là parce que il y a causé pour parler sous lui. La réalité c'est que vous gagnez deux groupes qui fait deux groupes de 6 côté Costa Rica, Haïti, Trinidad, Curaçao, Nicaragua et République Dominicaine dans le même groupe là. OK? Et pour gagner l'autre groupe qui gagne là-dedans Honduras, Jamaïque, Suriname, Guatemala, Martinique et Salvador. Ok, c'est comme ça que le groupe B a. Haïti gagne deux matchs contre Costa Rica, il gagne un match contre République Dominicaine, et il gagne un match contre Trinidad et Tobago. Match Trinidad là, c'est pour un match là. La première chose c'est que bon, nous gagnons et nous avons bon coup à jouer et pas oublier que c'est deux premiers dans chaque poule à qualifier pour le prochain tour. OK, deux premiers dans chaque poule à qualifier pour le prochain tour et puis on va gagner quatre équipes qualifiées qui vont rejoindre quatre autres équipes qui déjà chita ce sont les mieux classés de la zone qui est là-dedans Mexique, qui est là-dedans États-Unis, Canada et puis Panama. L'offre 28 ça donc on va le faire quart de finale, c'est comme ça lié. Et les vainqueurs des quarts de finale, donc toute équipe qui bat quart de finale par eux, ils pourront le qualifier pour ça nous les Final Four là et le Caridas, OK, les quatre meilleurs non en demi-finale qui pour faire Los Angeles California dans Sophie Stadium là. Kounya et donc en septembre, on a joué deux matchs, en octobre, on a joué deux matchs, en novembre, si nous qualifions, on a joué quart de finale, et en mars, on a joué Final Four. Maintenant, parce que la Fédération a déjà commencé à réfléchir, si toutefois on ne va pas qualifier pour quart de finale, il faut nous servir à fenêtre FIFA novembre pour nous jouer match amical. Pour nous jouer match amical. Je pense que tu as gagné une grosse motivation de l'équipe là. Et dans Florida, et nous avons toujours utilisé et même bagage pour nous jouer en Floride. Et parce que le public a fait un gros déplacement dans le match qu'on a joué contre Pérou et contre Nouvelle-Zélande.
nous capables toujours, je dis à l'annoncer mondialiste, et il y a des équipes qui toujours voulu jouer contre nous. Mais espérer seulement que nous bien passer assez dans le match septembre-octobre pour nous capables au moins continuer à camber l'équipe là dans un certain niveau. Et que même si on pas qualifié pour quart de finale, que quand même, il y a que l'équipe ça, il toujours est une équipe de valeur, nous capables le match. Si toutefois nous qualifiés pour quart de finale, mais nous pas qualifiés pour Final Four là, eh ben, faut déjà commencer à regarder mars, qui match amical qu'on est capable de jouer dans la période ça. Nous continuons devant nous toujours pour mars là. Alors, ça qui vient arriver, c'est que moi, personnellement, j'ai un peu les plaintes par rapport à schéma que, format que CONCACAF utilise pour le faire Ligue des Nations. Alors, il faut nous comprendre que c'est pas plein, hein, juste comme si plein pour plein. C'est juste, on remarque par rapport à un qui paraît moins pas fait sens. Et parce que, logique football en général, par exemple, là. Qui ça lié? C'est que, Haïti et Costa Rica, c'est deux équipes qui têtent de série dans le groupe PAL. Dans le groupe AA qui fait là, les deux meilleures équipes, selon indice UF et indice CONCACAF, selon classement FIFA, c'est deux meilleures équipes, Haïti et Costa Rica. Maintenant, il est difficile pour comprendre pour qui ça donc deux équipes ça va jouer une contre l'autre à chaque fois. Et pendant qu'il y a des équipes de la République dominicaine, qui 144e mondial au classement FIFA, donc qui assez mal classé, et puis qui Kounia pour le croiser et qui Kounia pour le croiser les adversaires qui pourraient le permettre de continuer à avancer dans la compétition. Pendant que normalement dans la logique football là, tête de série toujours protégée pour éviter que l'une mange l'autre dans le commencement de la compétition yo. Pour faciliter le fait que y aurait été vivant dans le deuxième tour compétition. Le bail le plus sérieux ou il y a intérêt ouais qualité match ça. Mais j'ai fait là avec Honduras et Jamaïque par exemple, même dans l'autre groupe là, c'est qu'on s'allie tout. Jamaïque pral jouer contre Honduras 2 fois. Il fait même ça on fait dans le groupe A, il fait dans le groupe il fait dans l'autre groupe dans tout. Ok, donc c'est un problème qui sérieux parce que ça peut arriver. Ou vient gagner une grosse possibilité là pour que ou perdu Honduras ou bien Jamaïque ou bien perdu Costa Rica ou bien Haïti dans quart de finale. Ça veut dire qui ça veut dire qu'on pourrait arriver là et pour dire tout que et j'ai un groupe là venir là et regarder les résultats équipe va venir faire eh ben on pas joindre soit Costa Rica soit Haïti on pas joindre soit Honduras soit Jamaïque. Pourquoi ça me dit que le pas bon pour compétition parce que qu'on y a qui ça peut arriver là pas joindre Costa Rica ou bien Haïti on peut joindre l'autre équipe on peut joindre peut-être dans le groupe Haïti on peut joindre Trinidad ou on peut joindre Nicaragua ou bien peut-être Curaçao et dans le groupe B lui-même, si vous pas jouer Honduras, ou peut-être jouer en Suriname, là me dit joindre, m'a parlé de joindre pour quart de finale là. Qui peut venir faire qu'en quart de finale, ou pral croiser et les gros équipes aux États-Unis, Canada, Mexique, ils ont gagné des équipes et ils pral présenter des matchs qui parviennent trop importants et qui parviennent trop top. Ok, parce que je dis à la soit parler de Haïti, États-Unis, par exemple, encore de finale dans la Ligue des Nations, il fait plus éclat, il fait plus sens que en États-Unis, Trinidad. Et soit parler de Mexique, Haïti et encore de finale, il a fait plus bruit, plus éclat, son match plus pour nous intéresser regarder que en Mexique et Nicaragua ou au Mexique, Curaçao. Donc, c'est ça me dire nous. L'idée c'est que principe là, c'est que l'équipe qui tête de série, faut que joue contre l'équipe qui est moins fort que dans phase de groupe. C'est qu'on ça toujours dans toute compétition. Là, ou la République dominicaine par exemple, que CONCACAF pourrait le faire jouer 2 fois contre Nicaragua, la joué contre Haïti et la joué contre Trinidad. Par contre, qui niveau équipe République dominicaine est jeudi, hein, mais la réalité c'est que si on a une bonne équipe football, l'on mettait jouer 2 fois contre Nicaragua, une fois contre Trinidad et une fois contre Haïti,
J'ai depuis une bonne équipe de football, ils ont avancé, oui. Depuis une bonne équipe de football, ils ont qualifié. Bon, après, pas gain, nous pas parler de facilité, nous pas parler de facile parce que soit dit que facile là ou pas pour qu'on est, c'est comprendre qu'on est ou doit arriver pour que c'est très difficile parce que équipe ça yo assez imprévisible. Ça que tu as dit par exemple, pour une équipe comme Nicaragua, tu vas compliquer la vie, tu vas le piéger et une équipe comme Honduras dans l'éliminatoire Coupe du Monde. C'est pas ton match amical, c'est ton match important, c'est ton match qui comptait. Malgré tout, ça qui passé. Donc, il n'est pas toujours un bagage qui il par là avant qui a si pas le gain, mais il est clair que gagner et on certaines équipes et on série de équipes là que CONCACAF là favorisé par tirer ça pour les gens le fait et arrangement là et dans Ligue des Nations. Et malheureusement l'équipe plus favorisée c'est l'équipe qui plus bon. Alors c'est l'équipe qui moins bon. Et par exemple, qu'un football, côté en général, ou récompenser l'équipe qui est moins bien classée, ça va exister. Vous comprenez? Ça va exister, mais CONCACAF l'a fait là. Parce que sous une équipe calendrier, ça pour jouer au République Dominicaine, il favorise. Il favorise la République Dominicaine. Maintenant, Saint-Domingue doit arriver et puis le qualifier pour le quart de finale là. Maintenant, qui ça a intérêt à faire Saint-Domingue qualifié ou bien faciliter Saint-Domingue qualifié pour les quarts de finale? Grand bagay qui t'a make sense qui t'a fait sens, c'est que mais bon, il a facilité des équipes comme Mexique et États-Unis pour arriver dans Final Four là. Canada etc. Parce que ça peut arriver tout. Parce que tout bagay là faut nous comprendre le point de vue et l'argent. Parce que ça arrive tout c'est que Final Four là 4 matchs à fait. Alors, pas 4 matchs. Ou gagne 2 demi-finales et puis la finale. Il a fait Los Angeles dans l'imposant Sophie Stadium. Alors, CONCACAF pas voulu que deux équipes des moments arrivent là. Parce qu'il n'y a pas plein de stades là. Vous comprenez? Il y a tout ça dans le bagage là. Ça veut dire que même si vous regardez le point de vue organisation, il y a dire, machin, non, il faut que moi gagne. Ça, c'est Mexique et États-Unis, besoin là. Et puis, bon, qui l'autre équipe encore qui a considéré comme sorte de puissance en termes de rallye moun? Et on a Honduras là, et puis dans une certaine mesure, au Canada par exemple. C'est Mounzaoum qui a remis dans le dernier 4 là, dans le Final Four là. Mais si Final Four là, ou ranger l'enjeu pour mettre, comme ça, là, Costa Rica, Haïti, ils arrivent dans le quart de finale là. Honduras, Jamaïque, ils arrivent dans le quart de finale là. Ou non, on va passer là, Mexique, pour aller tomber sur Honduras, n'est pas de bail à passer. Canada va tomber sur Haïti, n'importe quoi qui va passer. Et puis, t'as l'autre là, on a Final Four qui vient là-dedans, Haïti, Panama, et Jamaïque avec qui est Costa Rica. Et puis, bon, mais CONCACAF a fait Final Four, et puis, pas de monde dans ce stade là. Stade 60-80 000 personnes, et à plein, à 20 000 personnes là-dedans. Ceci pour dire quoi? Pour dire que peut-être que j'ai fait compétition ça là, c'est diminuer dans la compétition. Gros équipe dans CONCACAF là. Ça veut dire faire en sorte que les équipes comme Mexique et États-Unis, ils n'ont pas gagné la partie trop difficile encore le final. Parce que là, on fait Costa Rica et Haïti jouer 2 fois l'une contre l'autre, ou fait Jamaïque et Honduras jouer 2 fois l'une contre l'autre, ou vraiment diminuer les chances de qualification. Ou diminuer les chances de qualification et augmenter les chances de qualification équipe qui est petit. Et ces équipes, ça va arriver contre Canada, les États-Unis et le Mexique dans le quart de finale. Là. Vous comprenez la logique là? Donc voilà. Et, de toute façon, il y a qu'à boire les barrières, mais on est. Et lumière pas carré imbattable. Et talent a éclaté, qui ne pas, je vous dis, l'a éclaté demain quand même, parce que ou pas qu'à baril. Et ou pas qu'à baril. Donc, ou qu'à faire tout sauver, ou qu'à essayer piéger, ou qu'à essayer baril, mais l'a éclaté dans la figure quand même. Donc voilà ça qui est sous Ligue des Nations. Hein. Et pendant ce temps-là, bon, question Ligue des Nations, sont l'autre débat encore parce que il est tout ouvert sous 2 autres débats. Une là d'ailleurs, c'est débat sous question et bon, qui côté la procédure match, qui côté la procédure match et qui entraîneur n'a gagné dans cette équipe là. Et ça aussi des facteurs extrêmement importants. OK.
Question recevoir match ça, nous un gros problème parce que nous pas qu'à recevoir euh, nous pas qu'à recevoir en Haïti parce que Haïti est sous sanction depuis double incident qui était marqué football haïtien en 2021. D'abord le match Violette Athletic Club Ancaillé côté final retour championnat national dans Parc Saint-Yves Ancaillé, t'es gon des autres qui étaient pété dans le stade ça, moun mouri dans événement ça, moun blessé dans événement ça, c'est une catastrophe. Et, et puis, bon, qu'on a au courant. Et puis, où tu viens tout, un événement catastrophique tout qui t'est arrivé côté en 2000, en même 2021, Haïti-Belize, dans le stade 014, Belize, nous t'avons reçu voir Belize dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde. Équipe ça, c'est équipe haïtienne, c'est Jean-Jacques qui t'a entraîné lui. Et puis, Belize, tu prend route pour le retourner dans l'hôtel et puis gon groupe de exam qui campé yo. Qui campé yo, je vois Belize free 4, je vois Belize paniqué et évidemment yo reporté ça balle CONCACAF et ceci malgré que délégation Belize a gagné la police nationale avec les escortels. Mais des ordres de fait, les fêtes, c'est un bail qui pas de jamais arrivé. Bon, à partir de là, quand on dit que on ne pas recevoir match international, le pays n'a pas stable, trop des autres, trop l'obéi dans le pays. Et puis, il campel. Il fait que donc Haïti par exemple recevoir un match depuis le ça. Faut me dire nous, en réalité, là, nous avons commencé l'éliminatoire contre Belize, nous recevons match Belize là, nous recevons match contre Nicaragua tout, que nous battons 1-0. Et nous recevons tout l'autre match contre Canada. Nous tenons double match contre Canada. Match aller a été fait dans le stade Zilio 14. Nous perdons le match ça 1-0. Et puis Canada, match Canada, ça, c'est la dernière fois Haïti a joué la Kaili. On est en juin 2021. C'est la dernière fois nous recevons un match à domicile. Et puis voilà, nous avons fait match retour à Chicago. Et Canada a battu 3-0. Pour dire quoi? Pour dire que puisque nous avons déjà embarqué dans l'événement, mais depuis le bail Belize a passé à CONCACAF, tu as en tête pour le camper à faire activité football en Haïti et en termes de match international. Pas question pour Haïti aller recevoir un match international parce qu'il n'est pas capable de faire, il n'est pas capable d'organiser parce qu'il y a trop situation sécuritaire, trop volatile. Maintenant, depuis que nous sanctionnés, nous n'avons pas recevoir la caille nous, et nous avons dit, ils ont demandé pour qu'ils s'en marchent au cap, pour qu'ils s'en marchent 10, pour qu'ils s'en marchent date, parce que bon, ils n'ont pas dit Port-au-Prince, parce qu'ils connaissent que Port-au-Prince est impraticable. Ils ont dit au cap, côté conditions sécuritaires là, et bon, mais attention, et c'est pas juste une question de parce que il y a sécurité au cap, c'est une question de Haïti. Ok, sanctions sont sanctions haïtiennes, et nous ne pouvons pas jouer. Maintenant, il y a des gens qui disent, pour qui leur sanction ça là? Jusqu'il est appelé sanction. Sont belles questions parce que techniquement, et sous sanctionner un monde et ou sanctionner pour une période de temps en général. Mais cependant, parce que sous fin plus j'ai pas nous, that's it, ou bon, ou capable. Mais qu'on y a là, grosse question, c'est est-ce que situation qui t'est fait aux sanctions là, les rétablit? Est-ce que je dis là, au cavalier de Haïti comme un pays qui est sécuritaire dans le sens comme si pour la suivre un match international? Et ça, son premier volet dans la question. Deuxième volet, c'est est-ce que qu'on y a stade, ça, au Cap là, par exemple, puisque au Cap là, c'est un peu le monde visé, est-ce que stade ça répond à critères pour y a pour le suivre match international? Ok, en termes de environnement aux abords du stade, en termes de vestiaire stade là, et toilettes dans ce stade là, est-ce que lumière bon, est-ce que pelouse bon, est-ce que ou l'hôpital qui tout prêt à si on courir pour courir à l'hôpital et comment ça y est, il pas juste prendre le monologue comme ça parce que la réalité qu'on y a la levée sanction là voulait dire que eh ben il faut que vous regardez tout bail ça honnête parce qu'on y a serré son feu vert au bras le bas où il faut qu'on analyse le pour est-ce qu'on mérite feu vert ça donc nous beaucoup là parce que moi je pense que bon malheureusement et il n'y a pas d'accord qu'on joue nous Florida sous en question de États-Unis pas dans sous-région pas nous principe là c'est que faut nous jouer dans région pas nous pas jouer dans région qui pas région pas nous
États-Unis, c'est vrai, il est dans CONCACAF, mais nous-mêmes, nous appartenons à la zone Caraïbe et CONCACAF là. C'est comme si la zone Caraïbe là gagne Amérique centrale, Caraïbe et Amérique du Nord. Le principe là, c'est comme si ou pas qu'à recevoir la Caraïbe, mais c'est pas États-Unis pour aller recevoir, il faut qu'on aller recevoir de l'autre côté. Mais c'est dans Caraïbe là pour lier. Ou pas qu'à recevoir dans l'autre région qui n'est pas région pauvre, par exemple, ou pas qu'à Costa Rica. Bon, sanction ça, selon l'information, moi, c'est ça, il dit. Et cependant, moi-même, moi, songé, avant ça, Haïti, c'est qu'on recevoir match chez Miami. Je ne sais pas à partir de quel moment qu'on a fait décider comme ça, mais moi, songé que Haïti, c'est qu'on recevoir des matchs internationaux, Miami, des matchs amicaux, parce que c'est pas la première fois, malheureusement, c'est pas la première fois, nous, dans les conditions de troubles politiques et sécuritaires, qu'on ne pas qu'à recevoir la caille. Nous sommes dans le cas de figure ça déjà, aux alentours de 2004, nous sommes dans la même situation. Ça. Et nous avons recevoir quelques matchs en Floride. Je ne sais pas songer exactement qui match, mais je songer nous jouer des matchs en Floride, des matchs internationaux qui comptaient pour CONCACAF. Bon, peut-être qu'entre-temps, les règlements ont évolué et que maintenant, c'est ça là. Et CONCACAF parle ben nous Florida, parle ben nous États-Unis pour nous sur un match nous. Bon, ça a été tellement bien que l'équipe là est retournée Floride, côté elle a gagné vraiment un bel accueil dans deux matchs amicaux qu'elle a joué contre Pérou et contre l'équipe Nouvelle-Zélande là. Kounia là, on nous garde l'autre bagaille et maintenant c'est OK, nous pas qu'à faire l'Haïti, nous pas qu'à faire les États-Unis, dans qui côté dans Caraïbe là nous allons recevoir match. Bon, selon l'information que à soi